donc que Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication, mobilise les jeunes de l'Issala, province de la Mongala, pour un enrôlement massif dans l'armée pour bouter hors de la RDC le M23 et son allié le Rwanda. Charles Loambo, Renette Koulonga, reportage. Sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, a sensibilisé ce mardi 28 janvier 2025 la jeunesse de la Mongala à se faire enrôler massivement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, pour défendre la patrie contre l'agression rwandaise. Si vous ne voulez plus retourner dans la souffrance des Rwandais, il est temps de s'élever. Dieu a donné les Congos pour les Congolais, le Rwanda pour les Rwandais et l'Ouganda pour les Ougandais. Mais ils ne veulent plus se limiter dans les frontières. Cela est impossible. D'où tous nos enfants de plus de 18 ans doivent se mettre debout pour défendre la patrie. Et à cela, je veux que 20 000 jeunes à Lissala, à Bumba et Bongandanga prennent leur inscription au sein de l'armée. Je connais très bien la fougue de mes frères mongalais et l'histoire nous rappelle en 1996-97 ce qui s'est passé. Et donc, vous êtes capables d'écrire l'histoire de notre pays. Lèvons-nous et battons-nous pour restaurer la paix dans notre pays. Sacrifice, il faut et salama. Il faut voter le main. Il faut voter le main. Avec la bénédiction du gouverneur de province, Jean-Colin Makakapa Pekaka et toute la représentation provinciale, les jeunes de la Mongala ont répondu favorablement oui à cet appel et attendent les go. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, invite quant à lui les responsables de l'association congolaise des banques au patriotisme en cette période où le pays est agressé. La paye des fonctionnaires ne doit connaître aucun dysfonctionnement, a-t-il dit dans ce reportage de Nandit Kilosho et de Cédric Kenina. Informé de quelques dysfonctionnements constatés lors de la paye des fonctionnaires du mois de décembre 2024, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a invité les membres du comité directeur de l'association congolaise des banques en séance de travail ce lundi 27 janvier 2024 dans son cabinet de travail pour tabler sur le retard constaté dans quelques banques commerciales en marge de la paye des fonctionnaires en décembre 2024. Il nous a demandé, compte tenu de la situation actuelle, de la cohésion nationale, que les banques puissent, dans tous les cas, faire fort pour améliorer les conditions dans lesquelles le fonctionnaire touche son salaire. Dans son mot introductif, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a fermement condamné l'agression lâche dont fait face la République démocratique du Congo de la part du Rwanda et ses supplétifs du M23 et a rendu hommage et apporté son soutien total aux FARDC qui combattent avec bravoure l'ennemi sur le champ de bataille. Au moment où nous sommes ici réunis, notre pays dans sa partie Est fait face à une agression lâche, barbare, injuste de la part d'un homme et d'un régime qui ont perdu toute la raison. Ce n'est plus un secret. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de l'union de la nation, de rassemblement de tout le pays, derrière le président de la République, derrière les institutions, derrière nos forces armées et de forces de police pour pouvoir résister et défendre le pays. Résistance et soutien au FARDC pour la défense de l'Est de la RDC. Des appels à la mobilisation générale viennent de partout. Action pour un Congo nouveau, le cartel, le CRD et la plateforme Action Audible pour la bonne gouvernance montent au créneau. Reportage Rikin Zuziloya. Action audible pour la bonne gouvernance, AABG, appelle à la mobilisation et à la résistance des Congolais. La situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays est plus que préoccupante, souligne la conférence des présidents. Le Rwanda et ses supplétifs, les M23, ont décidé pour la 1e fois d'agresser notre pays en violant son intégrité territoriale face au silence assourdissant et complice de la communauté dite internationale. La conférence des présidents du regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance lance un vibrant appel patriotique à tous les Congolais où qui se trouvent de quelque manière que ce soit à la mobilisation générale et à la résistance sans faille.
Cela fait plus de 3 décennies que cette agression perdure, souligne la conférence des présidents à ABG, au prix fort des millions de vies détruites et des destins anéantis. Par honneur et par dignité, en tant que peuple libre et souverain, nous avons le devoir de faire échec au projet macabre de l'ennemi et de ses complices. Ni l'improbable sentiment de résignation, ni la volonté belliqueuse du Rwanda ne sont aussi forts pour entamer notre morale et notre détermination à combattre. En conséquence, lèvons-nous tous comme un seul homme derrière nos forces armées, les FARDC, la police nationale ainsi que le commandant suprême, le chef de l'État, pour repousser l'ennemi hors de nos frontières. C'est à l'aune de cette marque de bravoure et de cet élan patriotique que Dieu nous jugera. Ainsi, ABG garde une pensée pieuse en mémoire de nos héros et nos vaillants soldats morts, armes à la main, pour la patrie et pour sa cause légitime. L'honorable Mbosonko Diapwanga Christophe, président du cartel CRD, soutient sans embâche les efforts fournis par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, ainsi que nos forces de défense et de sécurité. Nous sommes de cœur avec vous. Nous prions pour qu'enfin revienne la paix. Nous vous demandons de rester forts et fiers. Dans le même élan avec les chefs de l'État, nous, le peuple congolais, sommes peinés de voir cette souffrance que vit la population à l'Est, plus d'une décennie, et qui a causé plus de 10 millions de pertes de vies humaines. Sans oublier toutes les tortures morales et physiques, viols des femmes et des enfants, ainsi que des massacres des populations civiles et des villages entiers exterminés. Trop, c'est trop. Le moment est venu pour la population de l'Est du Congo de profiter de la présence de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour établir la paix dans notre pays. Nous interpellons la communauté internationale au nom du droit à la vie, des principes sacrés de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de mettre fin à cette ignominie orchestrée par une certaine communauté internationale dont Paul Kagame, la marionnette, j'ai dit, et l'armée rwandaise ne sont que les bras armés. Célestin Vunabandi Kanyamigo, président national de Action pour un Congo nouveau, condamne avec la dernière énergie l'inimaginable incursion de l'armée rwandaise en pleine ville de Goma, cette mégalopole qui abrite déjà des millions de déplacés de guerre d'agression. Face à cette situation, la scène invite l'ensemble de la population et la classe politique congolaise à mettre de côté des divergences internes pour se ranger tous comme un seul homme derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et l'ensemble du gouvernement de la République, afin de préserver dans l'harmonie et dans la concorde l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC qui ne sont pas à négocier. C'est ici l'occasion pour l'ACN de rendre un hommage mérité et de saluer la bravoure des éléments des FARDC ainsi que des patriotes résistants Ouazalendo. Des condoléances de l'ACN adressées aux familles qui ont perdu les leurs. Ainsi, l'ACN exprime sa compassion à la pleine solidarité à l'endroit des millions de citoyens congolais aujourd'hui meurtris et pris en otage dans la ville de Goma par la barbarie rwandaise, sans eau potable, sans électricité, sans nourriture, sans soins médicaux et sans communication Internet. Il demande au gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent pour venir en aide à tous les sinistrés qui se comptent par millions dans la ville de Goma et sur l'ensemble des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Puisse le bon Dieu les protéger et leur donner le réconfort nécessaire. Brigitte, excusez-moi, j'ai un petit chat coincé dans la gorge. Brigitte Nselele, c'est la nouvelle présidente du Conseil d'État. Elle entre en fonction après la cérémonie de remise et reprise organisée en présence du procureur général près la cour, donc le Conseil d'État. Donc Béatrice Chako et Moki Malouma ont fait ce reportage. Cette cérémonie de passation s'est déroulée dans une ambiance détendue. Madame Brigitte Ntsesele prend désormais ses fonctions de la première présidente du Conseil d'État.
Elle entend apporter une nouvelle énergie à cette institution qui en a tant besoin et favoriser l'entente avec les collaborateurs. En cette particulière circonstance où me sont remises les clés du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, j'exprime mes vifs et sincères remerciements à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour le choix porté sur ma modeste personne en m'élevant au grade de fonction de première présidente du Conseil d'État. En outre, je témoigne ma gratitude au Conseil supérieur de la magistrature pour la confiance placée en moi. Nous devons tous exprimer nos sentiments de compassion et de solidarité pour nos sœurs et frères de Goma et des contrées voisines qui vivent un calvaire sans nom. Aussi pour nos vaillants éléments de forces armées et de sécurité tombés sur le champ de bataille et ceux qui continuent à se battre courageusement pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et la défense de la pleine souveraineté de la République démocratique du Congo. La première présidente Ntseselo Ntsesele a profité de l'occasion pour présenter ses hommages les plus référents et mérités au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur sa personne, témoignant davantage son statut du champion de la masculinité positive. Et puis la société DRC Gold Trading, entreprise de portefeuille, veut générer 12 milliards de dollars américains d'ici à 5 ans dans la commercialisation de l'or issu de l'exploitation artisanale et à petite échelle. Cédric Kenina. Démarche assurée, allure décontractée. Maître Joseph Kazibaziba peut se frotter les mains. Le directeur général de DRC Gold Trading, ex-Primera, devenu entreprise du portefeuille de l'État à 100%, a validé la première exportation de l'année. 200 kg d'or achetés en toute transparence par des équipes en un claquement de doigts. Une performance inoubliable dont il est le seul à détenir les secrets. Nous sommes partis de ces erreurs du passé pendant 25 ans, où nous sommes partis de nos premiers exploits à plus de 5 tonnes d'or, l'équivalent de 400 millions de dollars émis ou tracés dans les officiels du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, avec DRC Gold Trading, la première exportation de 200 kilos là constitue encore une fois la détermination du chef de l'État de faire bénéficier à tous les Congolais des ressources naturelles qui sont les minéraux que nous avions eu de la seule volonté du bon Dieu. Les 202 kilos qui inaugurent 2025 viennent de succursales de Kalemi et Bukavu. Mais en dépit de la contrebande, DRC Gold, seule entreprise du portefeuille de l'État dans le domaine, commence à imprimer ses marques et les ambitions de son directeur général vont bien au-delà. 16 tonnes cette année, 12 milliards de dollars à capter d'ici 2029. Une planification qui repose sur une vision ambitieuse et une gestion axée sur les résultats. Le tout assis sur une philosophie, celle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les abonnés de la Régie des eaux, partie Est de Kinshasa, appelés à répondre massivement à l'appel aux branchements sociaux fixé à 50 000 francs congolais pour avoir de l'eau potable. Message lancé lors de la réception par l'entreprise d'un lot d'équipements de maintenance. Serge Matin. Cette nouvelle acquisition, qui s'ajoute à tant d'autres, s'inscrit dans la ligne droite de la vision de l'actuelle direction générale, la Régie des ESA, qui a pour slogan « L'eau c'est la vie, l'eau potable c'est une longue vie ». Kamona Ilukonga a saisi cette occasion pour inviter les abonnés à s'acquitter régulièrement de leurs factures de consommation d'eau en ligne via leur compte Mobile Money en composant étoile 4020 dièse ou de passer physiquement dans les guichets situés dans des agences disséminées un peu partout dans ces coins de la ville. Question de permettre à la Régie des ESA de bien accomplir sa mission, celle de donner de l'eau potable à toute la population congolaise. Une
une opportunité à saisir. Le directeur régional de la région des eaux Kinshasa-Est, Kamona Ilukunga, a appelé par ailleurs la population de Kinshasa en général et celle de la partie Est en particulier à s'approprier l'opération spéciale 50 000 branchements sociaux afin d'avoir accès à l'eau potable au prix promotionnel de $50 américains et ce pour une durée d'une année. Financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet Kinelenda, ce programme a pour objectif de desservir en eau potable toutes les couches sociales de la population congolaise. Et puis le port de Matadi en cours de modernisation. Les autorités coutumières de Bamboma ont tenu à se rendre compte de l'évolution des travaux en compagnie du président du conseil d'administration et du directeur général de Matadi Corridor Terminal Conteneur. Reportage. Ces chefs coutumiers Bamboma de 5 villages, Soyo, Lungu, Kinzaou, Loadi et Chimpi, ont considérablement apprécié les travaux de construction et de modernisation du terminal à conteneurs du port de Matadi avec la signature du contrat du grand groupe de génie maritime Eiffage à hauteur de $100 millions américains. Dans les prévisions, la construction d'un nouveau quai sur pied, 350 mètres de long et 30 mètres de large, situé devant les quais 5, 6 et 7 déjà existants, 3 passerelles d'accès de 20 mètres de large, un bâtiment d'opération, un atelier ainsi que la réfection de 7 hectares de plateformes logistiques. Les chefs coutumiers les ont vus également et je pense qu'ils vont jouer un rôle très important pour informer toute la population, informer toute la communauté portuaire et les utilisateurs des travaux de modernisation que MCTC a entrepris. En ce qui le concerne, le PCA de MCTC, Bodon Matungulu, a réitéré la détermination de son entreprise à répondre aux soucis majeurs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui d'offrir au port de Matadi les meilleurs standards internationaux. Ces projets, c'est dans le cadre des initiatives de projets d'infrastructure ambitieux que le gouvernement a mis en œuvre et l'implication personnelle du chef de l'État pour voir la province du Congo central être transformée, pour voir le port de Matadi redevenir ce port que nous avons connu dans le passé. Et je voudrais aussi ici remercier surtout cet accompagnement sans faille du vice-premier ministre du Transport, M. Jean-Pierre Bemba. Quelques engins Pimpa neufs de dernière génération, déjà opérationnels, et les avantages de ce projet pour la communauté locale ont été présentés à la satisfaction de ces autorités coutumières, rendant au passage un vibrant hommage à la vision du chef de l'État pour ce projet et l'accompagnement du vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications. Et notez que demain jeudi 30 janvier 2025, le ministère de la Santé organise au Palais du Peuple la collecte des sangs, un acte de solidarité en faveur des blessés de guerre. Le ministre de la Santé invite les Congolais et Congolaises à participer à cette initiative essentielle. Voilà, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Retenez que demain, déjà au Palais du Peuple, allez donner votre sang pour ces Congolais qui sont blessés, victimes de la guerre de l'Est du pays. Un nouveau centre de santé de référence pour la prise en charge des malades atteints de Mpox, construit sur financement de l'ambassade de Grande-Bretagne et de l'OMS. Le ministre de la Santé l'a inauguré. Rodé Panda. Le ministre de la Santé publique a inauguré le 25 janvier 2025 à Kinshasa un nouveau centre de référence des maladies infectieuses COUSP pour l'Institut national de santé publique, équipé de 21 lits destinés aux malades. Ce centre est une initiative de l'OMS et l'ambassade de la Grande-Bretagne avec comme objectif d'assurer en priorité la bonne prise en charge des personnes atteintes de la variole de singe, Mpox, pour une réponse efficace et coordonnée. La présence de cette infrastructure, c'est donc un autre pas important dans la lutte contre Mpox. Cela témoigne aussi la volonté de l'autorité sanitaire de renforcer davantage les systèmes de santé face aux défis croissants des urgences de santé publique. Le patron de la santé nationale, le docteur Roger Samuel Kamba, a fait une mise au point circonstancielle. L'idée, c'est de rendre ce centre pérenne parce que les maladies infectieuses, nous en aurons toujours.
Et donc on a besoin d'un centre de référence qui permette à ce que les maladies infectieuses soient prises en charge. L'appui de tous est nécessaire. Ici est le moment de remercier le président de la République, chef de l'État, pour cet effort permanent qu'il fait en termes de santé. Et dans les perspectives, nous devons pérenniser ce centre, nous devons avoir un système de santé qui permette à ce que nous absorbions plus facilement encore toutes les épidémies qui pourraient survenir. Le ministre provincial de la Santé était de la partie, ainsi que d'autres personnalités, notamment le directeur général de l'INPES, le coordonnateur de COUSP, l'ambassadrice de Grande-Bretagne, le représentant de l'OMS et le directeur de la clinique quinoise. Les femmes congolaises appelées à se faire vacciner contre le cancer de l'utérus, du col de l'utérus, le programme élargi de vaccination qui lance le produit a organisé une matinée de sensibilisation pour impliquer les leaders et les communicateurs dans la lutte contre cette maladie. Eugénie Dada Chabani. Le cancer du col de l'utérus causé par le virus papillomavirus humain est à la base de l'augmentation du taux de mortalité des femmes à l'échelle mondiale en général et en RDC en particulier. Selon l'OMS, 94% des décès des femmes en 2022 étaient dus au cancer du col de l'utérus. Pour combattre ce type de cancer en RDC, le programme élargi de vaccination PEV avait introduit depuis 2020 le vaccin PVH contre les cancers du col de l'utérus dans le programme national de vaccination. Engagés dans la lutte contre ces cancers, les PEV avec l'appui des PAT et l'OMS ont organisé une matinée à l'intention des leaders religieux pour la sensibilisation. C'était au cours de la matinée sous le thème « Préparatifs pour l'éradication du cancer du col de l'utérus ». Dr Nassa Kapabito, chef de division d'appui au PEV, explicite l'importance de cette journée. Le but était pratiquement de susciter auprès des chefs l'intérêt dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Et surtout, comme vous le savez, aujourd'hui le pays a une politique pour l'élimination du cancer du col de l'utérus avec ces 3 piliers qui est pratiquement la prévention primaire avec la vaccination. Comme engagement dans la lutte contre ces cancers du col de l'utérus, les leaders religieux et autres participants à la cérémonie ont signé l'acte d'engagement. Ont pris part à cette journée les délégués de l'OMS, des PAT, des confessions religieuses, des réseaux des journalistes amis de l'enfant et quelques victimes de ces cancers. Et nous retournons à l'est du pays pour vous en dire que le Parti pour un Congo nouveau se dit préoccupé par la situation sécuritaire de cette partie de la République. Cette formation politique de Willy Bakonga lance un message de soutien au FRDC et au Wazalendo ainsi qu'au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Yvette Mankoutima. Le PSN condamne avec véhémence les actes de barbarie et de délinquance ainsi que de déstabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo en vue de la balkanisation de notre pays orchestrée par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23 avec des bombardements aveugles qui continuent à endeuiller nos populations. Le PSN demande à la communauté internationale de condamner très clairement et sans détour l'invasion rwandaise dans notre pays, d'exiger son retrait immédiat et prendre des sanctions contre le Rwanda, agresseur de la République démocratique du Congo. Réitèrent leur soutien au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à nos vaillants soldats engagés sur le front au prix de leur vie, ainsi qu'à nos compatriotes Wazalendo. Appelle à une mobilisation tous azimuts de toutes les forces politiques ainsi que toute la société civile, à tous les jeunes de 18 ans et plus, de rejoindre nos forces armées pour que tous, comme un seul homme, nous puissions défendre l'intégrité territoriale de notre pays et chasser les ennemis de la paix de notre territoire national.
Je vous annonce avant de quitter que par rapport à la guerre de l'Est du pays, la communauté chrétienne du combat spirituel à Cité de Triomphe à Limité a organisé une prière avec l'accompagnement des hommes de Dieu venus de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Vous suivrez ces images demain. C'est une façon de prier pour nos vaillants soldats qui sont au front à l'Est du pays. Diane Balaka a rédigé ce journal avec nous. Réalisation Patrick Bapouila. Coordination éditoriale Rikin Zuziloya. L'édition de 23h, ce sera avec Bobo Anan Mokondi. Madame, Messieurs, je vous retrouve demain. Bonsoir chez vous.